l'écoute de Radio Mali, il est 13h à Dougouninkouro, région de Ségou, la même heure à Tombouctou. Dans un instant, votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Djigi Tougou Plus, Worodougou, deux trouvailles de Helvetas Mali pour juguler la crise à travers l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes financée par la Confédération suisse et l'Allemagne. Les deux projets vont cumuler plus de 4 milliards de francs CFA et seront d'une contribution pour absorber le chômage. Le gouverneur de la région de Douanza à pied d'œuvre pour le désenclavement de sa région. Pour ce faire, il était sur le chantier de construction du pont de Talo, un pont qui va relier la région à Banyangara et Koro. Il est financé à plus de 100 millions de francs CFA par l'État du Mali. Aujourd'hui, c'est le 10e jour du mois de Ramadan et en ce jour à Tombouctou, c'est dodo pour les femmes, dorodje pour les hommes. Dans ce trésor, à découvrir comment dorodje et dodo renforcent la cohésion sociale dans la cité des 333 saints. Hors du Mali en Côte d'Ivoire, 15 partis d'opposition en rang serré pour peser sur le processus électoral. Parmi ces partis, le PDCI, MGC de l'ex-première dame Simone Eyive Gbagbo et le COJEP de Charles Blé Goudé. Pendant ce temps au Gabon, ils seront pour le moment 4 à briguer la magistrature suprême. Parmi les candidats, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et puis, depuis hier soir, le Canada a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Marc Carney, élu à la tête du Parti libéral. Il va remplacer Justin Trudeau. En sport, on parlera de championnat national de football avec le Djoliba AC qui chute dans le Bani Molontier pour la première fois de la saison devant l'US Bougouni sur le Chan. Il sera également question du Chan. Le tableau final du championnat d'Afrique des Nations se précise doucement, tandis qu'en Europe, les premiers quarts des finalistes de la Coupe aux Grandes Oreilles seront connus ce soir à l'issue de la première phase des huitièmes de finale retour. Rendez-vous en fin de journal pour tout le sport et ce sera avec Fotigui Tunkara. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 10 mars 2025, 10e jour du mois de Ramadan 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, cette nouvelle, le ministre de l'Agriculture en compagnie des responsables de la CMDT, des services de sécurité et de la protection civile, a visité le site de l'incendie de l'entrepôt de la CMDT survenu samedi aux environs de 13h. L'incendie a attaqué une pile de coton équivalent à plus de 250 millions de francs CFA. Le ministre de l'Agriculture, Daniel Simeon Kilema, a déploré les dégâts occasionnés tout en donnant des instructions pour que des dispositions soient prises pour éviter de telles pertes. Je le disais dans les titres, pour soutenir et aider les jeunes et les femmes à mieux s'insérer dans la vie professionnelle, Helvetas Mali a lancé les projets Djigi Tougou Plus et Worodougou. Financés par la coopération suisse et l'Allemagne, ces deux projets vont renforcer l'entrepreneuriat et la cohésion sociale. Le projet Djigi Tougou Plus va intervenir dans les régions de Bougouni, Sikasso, San Mopti Kouchala. Le projet Worodougou cible les zones frontalières, notamment le Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Compte rendu, Souma Waïdara. Face au chômage et aux difficultés d'insertion, une nouvelle porte s'ouvre pour les jeunes et les femmes du Mali. Helvetas Mali lance deux projets, à savoir Djigi Tougou Plus et Worodougou. Le premier accompagne les petites entreprises agricoles et le second se concentre sur les zones frontalières. Céleste Dambélé, directeur pays de Helvetas Mali. Leur point commun consiste à donner de l'espoir aux jeunes et aux femmes dans leur ambition d'insertion socio-économique dans les régions du centre et du sud. Le projet Djigi Tougou Plus est financé par la coopération suisse au Mali. Quant à Worodougou, il bénéficie du financement de la coopération allemande au Mali. Fatih Bové, représentante de la coopération suisse au Mali. Avec un financement total de 9 millions de francs suisses, le projet Djigi Tougou apporte des solutions concrètes en associant formation professionnelle, innovation technologique et inclusion sociale. Dr Paul Bornkam, représentant de l'ambassadeur d'Allemagne au Mali. Avec un budget de plus d'1,2 milliard de francs CFA,
Ce projet permettra de toucher 20 000 personnes directement. Ces 20 000 personnes vont bénéficier de 11 infrastructures, dont des retenues d'eau, des marchés et des pistes rurales qui seront réalisées dans 6 communes des régions de Sikasso et Bougouni. Les représentants de quelques ministres présents ont à tout le rôle salué cette initiative de Helvetas Mali. Selon eux, ces 2 projets répondent aux défis de l'emploi des jeunes et de l'autonomisation des femmes. Lassina Diarra, représentant du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ces 2 projets, Djigitougou et Ourodougou, sont en phase avec les priorités du Mali, notamment l'objectif global 5.2 du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable CRED 2019-2023. En combinant formation, accompagnement technique et appui à la structuration des petites entreprises, Helvetas Mali et ses partenaires entendent contribuer efficacement à la réduction du chômage et à la consolidation de la paix. D'ici là, en 18e région d'Ouanza, le gouverneur de la région a monté supervision sur le chantier du pont de Dalo dans la commune de Koumbel-Koundia. Cet ouvrage permettra de relier Bandiagara et Koro à la région de Douanza qui est en pleine construction grâce au budget d'État avec plus de 100 millions de francs CFA débloqués pour désenclaver la 18e région. La visite a été suivie par Al-Mouzer Al-Kamisa Yatara. Une forte délégation conduite par le gouverneur de la région de Douanza a effectué une visite sur les chantiers de construction du pont de Dalo, situé dans la commune de Koumbel-Koundia. Cette commune, située à seulement 9 km de Douanza, est un carrefour vital reliant Douanza à Bandiagara. Isiaka Ngoiba, maire de la commune rurale de Koumbel-Koundia. Les travaux ont repris cette année, donc ceux de Koro, ils passent par Bankas, Bandiagara pour venir ici. Et ceux de Bankas aussi, ils passent par Bandiagara pour venir ici par rapport aux activités commerciales. Amadou Yalkouye, chef de chantier. La longueur du pont, ça fait 10 mètres 20. La largeur, c'est 6 mètres 40 avec le guide roue. Maintenant, avec une bêche d'ancrage, un radier, une tablier. Dans les conditions normales, on serait dans le temps. La construction du pont a coûté plus de 100 millions de francs CFA grâce au financement du fonds d'entretien routier. Ce projet, une fois achevé, simplifiera grandement le déplacement des transporteurs et commerçants entre Bandiagara, Koro et Douanza. Agali Ag Inamoudi Yatara, gouverneur de la région de Douanza. Après visite et écoute vraiment des techniciens de l'entreprise Houmaïsa, je constate que les travaux quand même ont bien débuté et réalisés à 48% pour un délai consommé de 100%. C'est pourquoi cette fois-ci, je ne ménagerai aucun effort pour être là tous les 15 jours. Le gouverneur et sa délégation ont également fait une escale pour inspecter les chantiers du pont exécutés par la commune urbaine de Douanza. En plus de ces travaux, la visite a permis d'apprécier l'avancée des travaux de réhabilitation de la traversée de la ville de Douanza. Sur la route nationale 16, les travaux de réhabilitation ont démarré de manière prometteuse et devraient contribuer à fluidifier la circulation et améliorer les conditions de vie des habitants. Douanza, Al-Mouzer Al-Kamisa Yatara, Salif Sangaré pour l'ORTM. De la 18e région du pays d'Ouanza, direction la 6e Tombouctou pour parler de religion et culture à la fois avec notre dossier de ce 13h. À Tombouctou, en ce 10e jour du mois de Ramadan, c'est le jour du Djorodje pour les hommes et Dodo pour les femmes, un pan de la culture de la cité des 333 saints pratiqué par les différentes couches sociales en formulant des vœux à des familles spécifiques. C'est ça le Djorodje et le Dodo. Les passages dans les familles sont faits avec des tam-tams et danses empruntées aux différentes corporations socio-professionnelles de la région de Tombouctou. En récompense, des dons en nature ou en espèces sont entendus par les prestateurs. Le dossier de ce journal est signé Najim Baba Sissé depuis la cité mystérieuse. Fondo koi matoto gumo fondo koi madundu gumo fondo koi bushirayar fondo koi madudu gumo. Dodo pour les hommes, Djorodje pour les femmes. Il s'agit là des souhaits proférés par les habitants de Tombouctou sans distinction d'âge aucune au domicile de certaines personnes distinguées pour leur formuler des meilleurs vœux pendant le mois de Ramadan. Ils se déguisent en djinn ou autres esprits pour impressionner l'assistance. Baba Tandina, homme de culture. Djorodje, c'est à l'image de présentation des meilleurs vœux. C'est comme ça que c'est une forme de se manifester pour présenter leurs meilleurs vœux à leur mère très chère qui les a élevés
qui les a aidés à se marier, tout ça là. La manière de réclamer par rapport aux femmes, c'est ça qu'on appelle Djoredje. Donc c'est une manière de venir dire, d'adresser des paroles de sages, des paroles de reconnaissance. Les hommes se manifestent à travers une autre danse culturelle qu'on appelle Dodo. Alors là, ils sont là, ils se déguisent. Alpha de Boubacar Sissé, chercheur. En réalité, ce qui se disait là-dedans, c'était des bénédictions. Quand par exemple nous prenons Adjidi Djad. Djidi, c'est un saint, accompagné de son esclave aussi qui était saint. Donc vous voyez que c'était des bénédictions, les gens s'entendaient, on le faisait, on sortait de maison en maison, pas de brutalité. Cette pratique vieille de plusieurs siècles est un facteur de cohésion sociale et de brassage interculturel qui prend effet dès le 10e jour du mois de Ramadan. Elle admet toutes les communautés, y compris les étrangers qui se sont intégrés dans le tissu social. Donc il fallait que les gens se côtoient. Et raison pour laquelle vous entendez toutes sortes de langues là, même le Hausa. Quand par exemple nous prenons Dodeki Dodambaki, vous savez que Dodeki Dodambaki, ce n'est pas notre langue. Ça doit être le Hausa. Donc à Tombouctou, il y avait des Hausa, il y avait des Soreilles, il y avait des Arabes, il y avait tout ça. Donc qui se côtoyait? Dodo ou Djorodje se fait par camarade d'âge et chaque génération sa façon de faire. Les hommes et les femmes le font séparément. Bilal Mohamed Traoré, habitant de Tombouctou. Ça se passe à travers les générations et ça se fait dans les règles de l'art également parce que vous ne verrez jamais des hommes et des femmes ensemble et c'est quand même une activité traditionnelle qui permet de valoriser les chants et danses traditionnelles de la ville de Tombouctou, mais également apprendre aux jeunes générations cette vieille culture pour la continuité. Mariam Sissé, habitante de Tombouctou. C'est sûr qu'on ne peut pas faire comme les vieilles personnes, mais on essaye de faire l'essentiel pour garder notre tradition. À l'issue de la prestation, le chef ou la chef de famille honoré fait don en nature ou en espèces pour récompenser les vœux formulés à son endroit. Mohamed Baba, chef de famille. C'est quand même une joie de voir les petits-enfants qui perpétuent encore nos traditions. C'est vraiment notre culture. Et voir que les enfants n'ont pas tout laissé, ça fait vraiment de la joie au cœur. Les céréales reçues seront préparées plus tard à Ashura, au 10e jour du nouvel an musulman. Ces prestations constituent juste un échantillon des pans de la culture tombouctienne. Elle prouve aussi que la mystérieuse est un réservoir atypique de valeurs culturelles. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Hassan Haïdara pour l'ORTM. Bonne suite de Dodo et de Djorodje dans la cité des 333 saints et vont tous pour la préservation de nos valeurs culturelles. À Bougouni, deux partenaires de l'ITIOM du Mali SA, au plus près de la population avec des actions humanitaires pour le développement communautaire dans le village de Mafele, commune rurale de Frangouran. Une des sociétés a axé son intervention sur la formation des communautés sur les travaux miniers et l'autre a remis des kits alimentaires. On en sait plus avec Abdul Karim Konati. NDC Énergie et Kourka Mining, des partenaires privilégiés de l'ITIOM du Mali SA à Goulamina. L'un évolue dans la fourniture des hydrocarbures, l'autre est le contractuel principal en exploitation minière au compte de l'ITIOM du Mali SA. La NDC vient d'offrir gracieusement une importante quantité de kits alimentaires, composés de 500 sacs de riz, d'huile et des pâtes alimentaires au village La Mine de l'ITIOM du Mali SA. La valeur de ces dons est estimée à 40 millions de francs CFA. Wourouma Algali Koïta, consultant marketing à la société NDC. Le cadre, il est social, il est religieux. NDC a profité de l'occasion initiée par son partenaire LMSA, qui est la remise officielle d'un terrain de foot à la population de la localité, ainsi que l'opportunité du mois de Ramadan, qui est un mois béni, un mois d'aide sociale, témoigner sa solidarité à la communauté. Draman Diakté, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Bougouni. Nous ne pouvons que les féliciter, les remercier pour cette donation qui entre dans le cadre du volet social de leur entreprise. Quant au Kourka Mining, il s'est intéressé à la formation des jeunes en travaux miniers, toutes catégories confondues, à la réinsertion et au développement communautaire. À l'issue de la formation, 21 jeunes qui constituent la première vague de cette formation ont reçu chacun une attestation décernée par la société. Seydou Amadou Diara,
directeur adjoint de Kourka Mining Service à Goulamina. Le souci principal est de former, intégrer la communauté à nos opérations. La célébration de cette journée du 8 mars a été mise à profit par le Lithium du Mali SA d'inaugurer le centre multifonctionnel des femmes de Mafele. Bougouni, Abdelkarim Konaté, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. 13h14, actualité hors du Mali en Côte d'Ivoire. 15 partis d'opposition ont formé une coalition en vue de la présidentielle du 25 octobre prochain. Parmi les partis de cette coalition, le PDCI, le Mouvement des Générations Capables MGC de l'ex-première dame Simone Eyivé Bakbo et le COGEP de Charles Blé Goudé. La coalition qui a été baptisée Coalition pour une alternance pacifique Côte d'Ivoire 2025 se fera sans le PPCI de l'ancien président Laurent Gbagbo. Cette nouvelle coalition demande un audit du fichier électoral. Au Gabon, 4 candidatures sur 23 ont été retenues pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Les 19 autres candidatures ont été déclarées irrécevables selon le ministre de l'Intérieur gabonais. Mais ces recalés ont 72 heures pour faire appel auprès de la Cour constitutionnelle. Parmi les 4 candidats, il y a le président de la transition, Brice Clotaire Olingi Nguema, Alain-Claude Billy Mbizi, ancien Premier ministre, Soualim Bongo, Stéphane Germain Iloko, ancien cadre du PDG de Ali Bongo, et Joseph Lapassé Essingon. À République démocratique du Congo, depuis ce matin, la Commission des finances de l'Assemblée nationale examine le financement de l'effort de guerre. Pour ce faire, elle a entamé une série d'auditions des membres du gouvernement afin de vérifier que le secteur de la défense et de la sécurité dispose des ressources nécessaires. Cette audition s'inscrit dans un contexte où les dépenses sécuritaires et humanitaires ont connu une forte hausse dans le pays, passant de 3% du budget national en 2021 à 22% en 2023. Au Moyen-Orient, Israël envoie aujourd'hui une délégation à Doha pour reprendre les négociations sur la trêve à Gaza. Pourtant, depuis hier, le gouvernement israélien a ordonné l'arrêt de la fourniture d'électricité dans la bande de Gaza après avoir bloqué le passage de l'aide humanitaire. Les négociations vont se dérouler entre Israël, le Hamas, l'Égypte et l'émissaire américain Adam Boehler, chargé du dossier des otages. On reste dans le Golfe arabique où les Américains et Ukrainiens se donnent rendez-vous demain en Arabie Saoudite pour trouver un accord avant les négociations à venir entre Washington et Moscou. La délégation américaine sera conduite par le secrétaire d'État Marc Rubio. Une rencontre est également prévue aujourd'hui entre le chef de l'État ukrainien et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Enfin, en Italie, selon un communiqué de ce matin du Vatican, le pape François a passé une nuit paisible, calme et se repose bien. Un régime alimentaire adapté à son état de santé est suivi de très près. Les médecins souhaitent voir les mêmes résultats positifs dans les prochains jours. Pour rappel, le souverain pontife est admis à l'hôpital Gemelli de Rome depuis le 14 février dernier après une infection pulmonaire polymicrobienne bilatérale à laquelle s'est ajoutée une bronchite chronique. Au Canada, comme annoncé dans les titres, Marc Carney a été élu hier à la tête du Parti libéral. Avec cette élection, il est le prochain Premier ministre du pays. Il succède à Justin Trudeau qui a démissionné depuis quelques mois. Marc Carney, banquier de son État, est le premier dans l'histoire du Canada à devenir Premier ministre sans avoir été député et sans aucune expérience au sein d'un gouvernement. À 13h passées de 17 minutes, nous accueillons Fotiki Tunkara, celui que j'appelle affectueusement Dr. Fotiki. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Si vous êtes là, c'est bien entendu le sport. On va parler du championnat national Ligue 1. Le Djoliba AC a chuté pour la première fois de la saison dans le Bani Monondié face à l'US Bougoni. Oui, absolument. Très mauvaise opération donc du Djoliba AC et très bonne opération de l'US Bougoni qui a donc créé la sensation au compte donc de cette 14e journée en battant donc le Djoliba AC. La série d'invincibilité du Djoliba AC s'est donc arrêtée cette année en championnat à Bougoni au stade de Moussa Diakité Idia. Les Rouges se sont inclinés hier 1-0 devant l'US Bougoni. L'équipe du Bani Monotié qui a donc réussi ainsi l'exploit d'infliger aux pensionnaires de Eremakono leur toute première défaite de la saison en championnat. Alors, en duel à distance, le Stade Malien de Bamako profite de ces faux pas du Djoliba AC et s'impose largement devant l'AS Police 3-0 avec cette victoire. Les Blancs de Bamako restent au contact des Rouges dans la course au titre désormais très relancé puisque seulement 3 points séparent désormais les deux clubs, ce qui augure déjà une phase de retour du championnat
très, très disputée. Alors, Ousmane, on va donc dire que cette 14e journée qui a donc pris fin hier avec la victoire 2-1 de l'USFAS sur l'AS Real de Bamako au stade de Mamadou Konaté. Alors, contrairement au résultat 3-0 précédemment annoncé ce matin, par erreur, le vrai résultat de cette rencontre, c'est bien entendu victoire 2-1 de l'USFAS sur la Real. Alors désormais avec 27 points, les USFASiens conservent la 3e place sur le podium. Derrière le Djulba AC et son dauphin, le Stade Malais de Bamako, ces deux grands rivaux du football malien, comme on vient de l'annoncer, qui ont connu hier fortune diverse à l'occasion de cette 14e journée. Alors, autre résultat de cette 14e journée, les 11 cratères de Nyarela ont gagné contre l'ASCO 1-0. Les Étoiles du Mandé ont perdu contre Afé 2-1. Le FC Diarra s'est incliné devant l'AS Bakadia de Barawili 1-0. L'US Bougouba et Binga FC ont fait match nul, 1 but partout. Sur le continent de l'actualité, c'est le championnat d'Afrique des Nations 2025 qui va se jouer dans 3 pays pour la première fois, mais on n'en est pas encore là. Place au dernier tour des barrages. Et le dernier tour, les affiches du dernier tour qui sont d'ailleurs connues, il s'agit bien entendu donc de Malawi, Afrique du Sud et Gambie, Algérie. Voilà donc les deux affiches du deuxième tour des barrages de qualification pour la phase finale du CHAN 2025 en match retour du premier tour des barrages hier. L'Afrique du Sud a éliminé l'Égypte 3-1 à l'aller la semaine dernière. Le score était d'1 but partout. L'Afrique du Sud va donc croiser au deuxième tour des barrages le Malawi qui a écarté samedi les Comores dominés 2-0 au retour comme à l'aller. De son côté, la Gambie a barré la route au Gabon, battu 5-3 au tir au but. Après une parité de 0-0 au retour comme à l'aller, la Gambie va donc rencontrer au deuxième tour des barrages l'Algérie qui était exemptée de ce premier tour. Alors, ce deuxième tour des barrages est prévu en mai prochain. Les deux vainqueurs de ces barrages rejoindront le groupe C de la phase finale du CHAN 2025, déjà composé de l'Ouganda, du Niger et de la Guinée-Conakry. C'était lors du tirage au sort des groupes effectué en janvier dernier à Nairobi. La phase finale du CHAN 2025, faut-il le rappeler, est prévue en août, comme vous le disiez tout à l'heure, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. On va terminer par la coupe aux grandes oreilles en Europe avec un petit pincement au cœur quand j'annonce cette coupe grande aux oreilles, c'est-à-dire la Ligue des champions d'Europe, puisque mon club de cœur, le Milan AC, est le deuxième club le plus titré de l'histoire de la compétition, mais n'est pas présent à ce niveau. Place au 8e de finale, retour demain avec notamment un alléchant Barcelone-Benfica. Ah oui, faut-il le rappeler, même si le dernier titre de Milan C, c'est vrai, deuxième club titré dans cette compétition, mais le dernier titre quand même du Milan C remonte quand même vraiment dans le temps. Alors, on va dire qu'à l'exception donc de quelques matchs dont les sorts sont presque déjà scellés au regard des résultats de l'aller, la plupart de ces rencontres de 8e de finale retour de la Ligue des champions d'Europe de football gardent encore toutes leurs saveurs. C'est le cas pour l'affiche FC Barcelone-Benfica demain mardi à 17h45 à l'aller la semaine dernière. Les Catalans en infériorité numérique l'ont emporté 1-0 chez le Benfica à Lisbonne au Portugal, tout comme c'est Barça-Benfica. Le choc Liverpool-PSG presque dans la même configuration promet également des étincelles demain soir à partir de 20h temps universel. À l'aller la semaine dernière, les Anglais ont réalisé un véritable hold-up à Paris en s'imposant par le score d'1-0. Le programme de demain sera également marqué par le duel des Allemands entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich à 20h. À l'aller, les Munichois ont gagné 3-0. Alors, sauf retournement de situation, les Bavarois sont pour l'instant en pole position pour passer en quart de finale. C'est presque pareil pour l'Inter Milan. Alors, votre rival au niveau donc de Milan, dans une moindre mesure, vainqueur 2-0 à l'aller, les Italiens de l'Inter Milan accueilleront les Néerlandais de Feyenoord à partir de 20h. Suite et fin de ce 8e de finale retour mercredi avec Lille Dortmund à 17h45, score à l'aller 1 but partout. Arsenal PSV Eindhoven à 20h, score à l'aller 7-1 pour Arsenal. Atlético Madrid Real Madrid à 20h, score à l'aller 2-1 pour le Real. Et Aston Villa Club Brugge à 20h également, score à l'aller 3-1 pour Aston Villa. Vous le disiez tout à l'heure, Fouti Toungara, puisque vous parliez de pole position, dans ces résultats de la Champions League, votre pole position, ce sera aux alentours de 22h30 sur ORTN 1, puisque vous avez une journée marathon aujourd'hui pour l'émission sportive Score de ce soir sur la première chaîne de télévision du Mali. Merci d'être passé pour ce journal. Merci à vous aussi. Pour avoir bien animé cette page sportive. À 13h passé de 24 minutes, à Dramane, à Samégar, ainsi qu'à Logo Kakulu, localité située dans la région
John Kay. Ce journal prend fin. Il vous a été présenté par Ousmane Dao. Mise en onde, Bintou Traoré. Mise en ligne, Sekou Traoré. Réalisation, Draman Sanogo, Kouma Sissako. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h30. Vous serez en compagnie de Kouma Sissé comme pendant tout le mois de Ramadan, pas de 22h30. Donc la 3e édition, c'est à 20h30. Bonne suite de Ramadan à toutes et à tous. 10e jour du mois, prions pour la paix et le retour de la stabilité dans notre pays. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt. Jonga ala doni ngasira ala nye kasunga lo shu anga ya fanyogoma. Jonga ala doni ngasira ala ye kasunga lo shu kaya fanyogoma. Nini shumba udo minumba ke ala ye ukashunde dum kaya fanyogoma. Karisa ye ningeneti ya fa ireba don omandi ala ye. Ala minya unda ala biya fa anyere dama anga ya fanyogoma. Negola hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Nego seta unye na mage alaye. Gigi ya tauna na mage alaye. Anti deme nyini masage werefe iga ya fauma iga unkisi. Ala doni asira alaye kasungalu kaya fanyo. Ya Allah ya fa Jabaru ala ya fa ya Fatahu ambede wele anti deme nyini masake werefe iga yafama iga unkisi Kongo bi auna